T'es encore là, toi? Il serait pas temps que tu te couches. Et je vais t'en raconter une à méditer. Tu vois, c'était un garçon sympathique qui finalement, au détriment de tout, n'avait que la tristesse d'avoir l'amour propre et de protéger son honneur qu'on lui avait volé. Finalement, au travers de ses connaissances, desquelles on le privait. La vie fut très dure. Mais écrivain, il amassa un tas d'écrits, d'idées, de contes, de nouvelles, de poésie. Tu sais, sa vie fut très triste. Parce qu'à chaque fois qu'il aimait quelqu'un, il advint que quelques malins viennent à les séparer, même le pouvoir. Insastiable, non. Il avait les yeux ouverts et n'était pas avare de partager véritablement la vérité. Personne ne voulait le croire. Il s'était déclaré savoir. Il le fut, en personne, d'excès de Dieu. Comme Dieu nous fit à son image, mais surtout de ses tendances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et de faire un peuple. Ce qu'il avait déjà déclaré théoriquement que si l'on se laissait tous mourir, on retournerait à ne faire qu'un seul, donc à déduire. Il décoda aussi en effet que Adam, le péché originel, c'était juste une jalousie de Dieu, de rentrer en Adam pour finalement aimer sa création. Long fut le voyage, mais pas très long, parce qu'il se rendit compte qu'il y avait tellement de haine sur terre qu'il fallait mettre un arrêt et en même temps qu'il lui fallait se protéger par déduction d'en voir tellement. Il ne trouva que refuge dans la mort. Un beau jour, il claqua la porte et s'en alla dans les bois se laisser mourir. Seulement, cet homme, tu vois, ce jeune homme, qui avait énormément de culture que l'on ne voulait pas entendre, il aurait pu dire, tu sais, parce qu'il le voyait, qu'à l'époque des Atlantes, un petit peu après que la race humaine soit sortie de la lumière, tout bêtement, la création elle-même, en personne, reposait sous une pyramide qui était absolument remplie de richesses, ce qui était en fait l'or des Templiers et le trésor des Templiers, depuis qui se répète, qui se réunit, et puis qui se dissout et qui se recache. La pyramide, tu pourras encore la trouver. Elle est bleue d'acier, oui. Très grande, avec une bague au-dessus. C'est un tombeau, la création, comme le Taj Mahal, une des merveilles du monde. Il aurait pu encore t'en dire de diverses méthodes, de te laisser même faire par la nature s'il avait failli choper quelques parasites et de voir qu'il se transformait ce jour-là après un heurt terrible. D'autres séparations. Il ne put plus supporter, il s'en alla. Parce qu'il avait constaté de savoir son apparence, il en était arrivé au Requiem. Il l'incarnait. C'était lui en personne. Bien sûr, c'était profitable, mais le jeune homme resta humble. Parce qu'il ne voulait pas de profit. Là où on n'a pas le droit de le faire. Et souffra abominablement de cette humanité qui était tellement inhumaine. Le refuge dans les animaux, bien sûr. Oh. Ils étaient bien les seuls, d'une part, et d'un autre côté, les hommes dits prétendument normaux
n'entendait même pas une parole des animaux, alors que lui conversait pendant des heures parfois avec eux. On raconta, pour le diaboliser, qu'il fut traversé d'esprits emprunts à quelques manies, à discuter de choses et d'autres uniquement seul, et finalement se suffire, et d'être dans une globe enfermé, complètement renfrogné, ce n'était pas la vérité. Et encore de négliger sa personne. Jamais, mais d'une certaine manière, avant de partir, il fit en sorte d'en jouer un petit peu. Il fallait bien bluffer, duper la mort elle-même. Ce ne fut pas simple, et finalement il s'en alla. Et ce dura des siècles, où on chercha véritablement, mais où est le savoir, où est le requiem? Parce que sans lui, il se passe que on a les vivres coupés pour nos corruptions, pour nos mensonges, pour nos accusations. Un peu comme on ne sut jamais, lors de l'Exode, l'ombre noire dans le désert du nom d'Azazel, qui jamais ne montra son visage, et à qui finalement on offrait quelques dépouilles pour faire fuir le mal. Mais qui savait mieux que lui, ce jeune homme, ce qui se passait vraiment dans la race humaine. Il les avait maudits, mais les oubliant complètement. Il leur a tourné le dos. Ces espèces d'amas, de libertins, de fous, de criminels, de déjantés de leur mœurs. Ils ne savaient même plus ce que eux-mêmes se disaient. Là fut la porte de sortie pour le jeune homme, où on se dit on va recopier tous ces savoirs, tous ces écrits, tout le bordel, et on finira par le retrouver, et ce fut guerre sur guerre, comme jadis dans le temps, les guerres pour trouver le Saint Graal, la conquête, ou délivrer quelques tombeaux. Mais il apposa son droit de veto, parce que oui, au moins, il parlait à Dieu, et Dieu lui répondait. Pourtant, Dieu avait tourné le dos à la race humaine depuis bien longtemps. Autant pour Rétif, il fut jaloux, autant un jour ils assassinèrent la Chamelle. Et d'autant plus, et encore, j'en passe des belles et des meilleures. Et donc là-dessus, finalement, ce qui arriva était ce qui devait arriver. Ce fut l'extinction de la race humaine. Certains avaient prévu de s'éteindre et de croire qu'ils pourraient enfin, de le savoir, obtenir quelque pardon pour revenir. Rien n'y fit. Et autant de s'éteindre d'un coup pour la race humaine, il en survint qu'ils ne s'en rendirent même pas compte. Ils ne s'en sont même pas aperçus. Et à perpétuité, la race humaine autant morte se battait encore, sans savoir, et même sans requiem. Et d'autant, quel prince ce jeune homme peut-il être encore et d'avoir l'apparence? Personne ne le sait. Le secret est bien gardé, et lui seul en a la clé. Mais jamais il ne la donnera. Et jamais il ne l'a donné non plus. Il fut des temps et des temps et des temps. Depuis la sortie de la lumière, les Atlantes, les Celtes, les Romains, les guerres diverses de Mérovingiens, au-delà de Charlemagne, les Louis, et puis plus ou moins l'approche des Napoléons, et au-delà, finalement, l'époque actuelle. Plus loin beaucoup est la lumière, et chaque fois, lui peut y entrer. Et du début, il revient. Il modifie absolument tout. Et il maudit. Parce qu'il ne peut plus supporter, et autant bon vivant il a été, d'accepter son sort, autant mort, il jura de jamais pardonner.
C'est un vacuum répétitif. Et il s'en reste.